Bertrand Pajon, je suis pisciculteur depuis 1989 ici. Je me suis installé, il n'existait aucun étang, on a créé tous les étangs, il y en a 30. La propriété est électrifiée et tout est en conduite souterraine. Je produis des vifs depuis le début et maintenant j'ai une deuxième activité depuis 2007 où j'élève pour le grossissement des esturgeons pour le compte de la pisciculture Encar qui produit le caviar de Sologne. C'est un site qui est un petit peu spécial, qui est quasiment en circuit fermé. Il y a un bassin versant très petit avec aucune arrivée d'eau, d'étang, de mare ou parasites, on va dire. Et je rejette quasiment pas d'eau du tout parce que tout est en circuit fermé grâce au pompage et à l'eau de pluie et éventuellement le forage dans des cas difficiles de sécheresse. Donc je suis à l'abri de tout ce qui est parasite. Je suis très strict sur la qualité des... Je parle des vifs, mais les esturgeons, c'est pareil, avec la valeur ajoutée qu'ils ont, on ne peut pas se permettre de les abîmer. Et donc les petits poissons, c'est surtout qu'au moment de la pêche, qui pour moi la partie la plus importante, je suis très strict et je fais très attention qu'ils soient toujours dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de vase, qu'il y ait assez d'oxygène. Toute la chaîne de l'eau jusqu'à l'expédition, les poissons sont toujours dans un milieu aqueux, plus ou moins, mais toujours, pour pas qu'ils s'abîment. Les seuls poissons que j'achète vraiment, c'est quelques pisciculteurs que je connais la source, ils sont dans une même zone qui est maintenant indemne, mais surtout j'achète qu'à mon collègue 90%. Du peu que j'achète, qui est Edgar, celui avec qui je travaille sur les esturgeons, les poissons ils sont pêchés dans de parfaites conditions, il travaille comme moi. C'est plutôt moi qui ai copié un peu ce qu'il faisait. Sinon, j'achète pas de poissons. Où je suis strict, c'est l'eau de mes bacs où je stabule mes poissons avant expédition et les closeries quand je m'en sers, donc au mois d'avril-mai, où il y a des produits de traitement, il peut y avoir des différentes choses. Cette eau-là, elle est évacuée dans une conduite souterraine qui fait 200 mètres et qui va dans une zone de la propriété où on n'a pas pu faire d'étang parce que c'est sableux. On est descendu à 7 mètres, c'était du sable. Et en fait, elle percole dans ce sable-là. C'est la même chose, donc elle est filtrée. Maintenant, c'est un réflexe. Je ne perds pas de temps en travaillant mieux. Et du coup, ça a de bonnes conséquences sur la biosécurité. Parce que sur les vifs, j'ai jamais de maladies. Les maladies des points blancs, Ectopterus, ils existent, ils sont dans le milieu. Mais les poissons, non, j'ai plus jamais de cas maintenant. Moi, je pense qu'à l'école, même s'il y a eu des progrès de fait, c'est là que, pour le sanitaire, c'est le plus facile de les toucher. Les gamins, ils reprennent la pisciculture de leur père, ils font presque un peu pareil. Les stages qu'ils ont fait, ils les ont fait dans la pisciculture qui est à 2 km, donc ils n'ont pas appris. C'est ces choses-là qu'il faut développer plus.